Lorsqu'on veut savoir s'il existe un lien statistique entre deux variables qui ont une échelle d'intervalle ou de rapport, on peut faire ce qu'on appelle une régression linéaire. Pour y arriver, on commence par faire un nuage de points. On sélectionne les données des deux variables concernées avec le titre des colonnes et puis on va insérer un nuage de points comme ceci. Ensuite, il reste à améliorer l'aspect visuel du nuage de points. On peut faire disparaître, par exemple, les lignes horizontales qui se trouvent en arrière-plan en cliquant dessus et en appuyant sur la touche supprimer au clavier. On peut aussi supprimer la légende qui est inutile ici. On clique dessus, on appuie sur la touche supprimer du clavier encore une fois. On peut donner un titre qui est plus approprié en double-cliquant dessus et puis en modifiant le titre. On peut insérer le titre de l'axe en allant dans le menu disposition. Pour que le menu disposition soit disponible ici, il faut que le graphique soit sélectionné. On doit voir l'encadré gris comme ça. Si je clique en dehors, le menu disposition disparaît. Donc, on a le menu disposition et là, on peut aller ajouter un titre au graphique. Ici, on en a déjà un. On peut ajouter des titres aux axes. Donc, pour l'axe horizontal, on peut choisir de mettre le titre en dessous de l'axe et d'identifier la variable. Ici, c'est la variable âge, donc on pourrait taper âge, par exemple. Et on peut insérer de la même façon un titre pour l'axe vertical, disons pivoter comme ça. Ici, ce serait la variable revenu qui serait là. Ensuite, si on veut, on peut améliorer l'apparence des axes. Donc, on sélectionne un axe et avec le bouton droit de la souris, on peut faire mise en forme de l'axe et venir fixer le début et fixer la fin, si on veut, à une valeur juste un tout petit peu plus grande pour ajouter une flèche comme ça à la fin, donc style de trait, venir ajouter une flèche à la fin qui n'arrivera pas exactement sur la dernière valeur. Vous pourriez faire la même chose en sélectionnant l'axe vertical pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors, on voit ici que le nuage de points a tendance à suivre une droite. On peut donc trouver cette droite de régression en cliquant sur un des points avec le bouton droit de la souris et on va choisir « Ajouter une courbe de tendance ». On a le choix entre plusieurs courbes de tendance. Ici, on choisit la régression linéaire. Ensuite, on peut faire afficher l'équation de la droite de régression sur le graphique et afficher le coefficient de détermination aussi. On ferme et on voit que les détails se sont affichés. On peut les déplacer pour mieux les voir, comme ceci, sur le graphique. On peut aussi calculer le coefficient de corrélation en utilisant la fonction coefficient.corrélation et en y entrant les deux listes de données pour chacune des variables. D'abord, la variable indépendante suivie de la variable dépendante. Notez qu'ici, les deux séries de données sont séparées par une virgule. Si on a une version à la base qui est anglophone d'Excel, c'est ce qu'il faut faire. Si on a une version francophone, alors il faut séparer les paramètres de la fonction avec un point-virgule. Donc, lorsqu'on a terminé, toujours on ferme la parenthèse et on appuie sur la touche Entrée du clavier. On peut afficher le nombre de décimales qu'on veut. Ici, disons 4 décimales, ce serait suffisant. Si ensuite on a envie d'utiliser l'équation de la droite de régression pour faire des prévisions, eh bien, on peut le faire tout simplement en remplaçant soit x par une valeur ou y par une valeur et en trouvant la valeur de l'autre variable.